Et le voilà les amis, le nouvel iPad Pro, regardez comme il est beau, regardez comme il est grand. On dirait en fait, quand on le voit pour la première fois, un iPad qui est passé sous un rouleau compresseur en fait. Hein, c'est exactement ça, puisque c'est le même que l'iPad Air 2, mais en version XXL, avec un écran de presque 13 pouces. c'est énorme, hein, 13 pouces, ça équivaut à l'écran d'un ordinateur portable traditionnel. La résolution, la définition d'image est légèrement supérieure, mais parce que l'écran est plus grand, parce qu'en fait, au niveau résolution, c'est la même chose, 264 ppp. Ce qui est tout à fait confortable. On ne perd rien, on ne gagne rien. On est bien au-dessus du Full HD. Côté poids, eh bien, on a le même poids que le premier iPad. Rappelez-vous, celui que Steve Jobs présentait au public en 2010, pour vous dire un petit peu quand même le progrès technologique depuis. Hein. Il fait 720 grammes et c'est pas lourd, on a vraiment une impression de légèreté. Regardez, on peut même le tenir entre les doigts. En plus, il ne se tord pas. Alors, il a deux appareils photo, cet iPad Pro, forcément. 8 mégapixels à l'arrière, comme le précédent iPad Air 2 qui était sorti l'année dernière, et puis 1,2 mégapixels à l'avant. Apple ne met pas trop en avant les capacités de ces appareils photo qui sont relativement moyens, on va dire. Ce qui ne change pas, c'est l'autonomie. 10 heures annoncées. Alors, les tests du labo 01net sont en cours. Vous pourrez les lire très bientôt sur 01net.com. Et puis, ce qu'on ne trouve pas, eh bien, c'est le 3D Touch, dernière innovation signée Apple, qui n'est pas présente sur l'iPad Pro. Alors, quoi de neuf sur ce nouvel iPad Pro? La première chose, ce sont les petits haut-parleurs. Regardez, il y en a, j'allais dire, presque tout autour de cet iPad Pro. Et c'est le premier iPad qui délivre un son stéréo, les amis. Et quand on regarde un film, un clip sur YouTube ou un jeu, on a tout de suite cette sensation stéréo de son enveloppant. Et ça, c'est vraiment un bon point. La particularité hardware aussi, c'est le processeur, car c'est vraiment le processeur le plus puissant chez Apple actuellement. Pour ce type de produit, c'est l'A9X. Ça sert à quoi un processeur puissant? Le jeu vidéo, on n'est pas déçu. Oui, bien sûr. Alors, le jeu vidéo, vous allez avoir là des jeux qui vont profiter en fait du moteur graphique Metal d'Apple, mais aussi pour le multitasking. On va y revenir tout à l'heure. Cet iPad Pro est complètement multitâche. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Et puis, bien sûr, le montage vidéo, ça c'est top. On peut même faire du montage vidéo, effectivement. Alors déjà, c'est plus confortable parce que l'écran est plus grand avec iMovie. Et puis, on peut même monter de la vidéo 4K. Regardez ça, 4K en montage sur un iPad. C'est pas mal. Même si l'écran n'est pas 4K lui-même. Ouais, et puis même si l'appareil ne filme pas en 4K, il va falloir vous procurer des images 4K pour monter. Alors question François, un grand écran, d'accord, c'est beau, c'est magnifique, on est geek, on adore ça, mais au fond, pourquoi faire ? Eh bien, tout simplement pour le confort de lecture que ça procure. C'est vrai que c'est vraiment un bonheur. Tout est sublimé sur un écran comme ça, Jérôme. Par exemple, pour se regarder des vidéos sur YouTube de 01net TV, c'est le top. Pour se regarder des films, pour jouer. Pour la bande dessinée, regardez ça, c'est génial. En mode horizontal, on a l'impression de tenir en fait un album de BD. Ah oui, c'est quasiment le format d'un album. Tiens, on peut même comparer avec un magazine, avec 01net. Il est plus grand que 01net TV. Donc, si on veut lire de la BD, ça prend tout son sens parce que la BD sur un iPad normal ou même sur un iPhone, c'est pas terrible. Autre avantage de ce grand écran, c'est lorsque vous voulez envoyer un email, eh bien là, vous vous retrouvez avec un vrai clavier qui équivaut à la taille d'un vrai clavier physique. Regardez ça, pour taper, c'est top. On peut manipuler ce clavier avec les deux mains, sans aucun problème. Alors bien sûr, il existe aussi un clavier physique que l'on peut connecter grâce à 3 petits connecteurs qui sont désormais sur la longueur de l'appareil, ça n'existait pas avant. Un clavier physique qui n'a pas besoin d'être rechargé puisqu'il s'alimente directement avec l'iPad et il est vendu en option environ 180 €. On va parler maintenant du multitâche. Regardez bien l'écran de l'iPad Pro, lorsqu'il est à l'horizontale, eh bien, il équivaut, cet écran, à 2 iPads normaux à l'horizontale. Donc forcément, pour faire de la bureautique, on va dire, c'est beaucoup plus confortable. On peut utiliser une application à gauche, une application à droite. On a quasiment le confort d'un ordinateur. C'est vrai. À noter que, bien sûr, toutes les applications iPad sont compatibles, traitement de texte et autres. Et on a vraiment quasiment le confort d'un ordinateur portable. Et puis vu la puissance du processeur A9X, on peut même imaginer être en multitâche et en plus se regarder un petit film ou une petite vidéo. C'est ça qui est génial. La vraie innovation de cet iPad Pro, eh bien, c'est ceci.
Et ça, c'est complètement révolutionnaire, culturellement parlant, chez Apple. Ah, c'est complètement vertigineux, on va dire, Jérôme. C'est inattendu en tout cas, puisque Steve Jobs et d'une manière générale tous les gens d'Apple ont toujours expliqué que le meilleur stylet du monde c'était celui-là et qu'il ne fallait pas de stylet. Et pourtant, voilà, ils nous sortent un stylet. Eh oui, mais Steve Jobs n'est plus, Tim Cook a pris la relève. Et voilà, donc cet iPad Pro arrive avec ce stylet. Alors pourquoi ce stylet? Eh bien, tout simplement, quand on écoute les propos d'Apple, c'est le fait de dire que, en fait, le doigt est trop gros pour avoir des actions finement dessinées sur un iPad, ce qui n'est pas bête, hein, finalement. C'est vrai. Donc, avec ce stylo, vous allez pouvoir, qui est Bluetooth, hein, qui va s'appairer très facilement, simplement le branchant sur le port Lightning de votre iPad Pro, vous le connectez, ils se reconnaissent, ils s'appairent, et à partir de là, vous lancez par exemple Note et vous allez pouvoir écrire, dessiner. Alors, il n'y a pas que Note qui est compatible avec ce stylet, beaucoup d'applications peuvent fonctionner avec ce stylet. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est plus de précision, et on a là effectivement une nouvelle utilité de l'iPad, avec un véritable confort pour faire des dessins. On voit bien que ce stylet est bourré de capteurs, donc en fonction de la manière dont on l'incline, il sait si on veut véritablement dessiner avec la pointe ou au contraire crayonner, par exemple, pour colorier. Et il faut noter que ce stylet n'est absolument pas obligatoire. C'est d'ailleurs une option qui est vendue à part, une centaine d'euros environ, uniquement pour certaines applications, pour certains usages. On notera un petit plus, il se recharge très facilement sur le port Lightning avec une autonomie d'une douzaine d'heures. Mais un véritable point faible, je trouve, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire de ce stylet. Rien n'est prévu, contrairement à la Surface Pro de Microsoft, par exemple, pour le fixer sur les côtés. Ben non, il faudra le ranger je ne sais pas où. Alors, que penser de ce nouvel iPad Pro, qui est un peu un ovni quand même, hein. Quand on voit cet appareil, on se dit « Waouh, c'est génial, l'écran est superbe ». Mais la question, Jérôme, à quoi ça sert? Mais d'où viens-je, où vais-je? Pourquoi faire et pour qui cet iPad? Mais oui, si vous êtes un professionnel avec une utilisation et véritablement une utilité, je ne sais pas, architecte, dessinateur, Exactement. etc. Si vous êtes un artiste, si vous peignez, si vous dessinez, etc. C'est peut-être l'outil idéal pour vous, d'ailleurs il porte bien son nom, iPad Pro, mais c'est quand même aussi tout simplement un iPad pour le grand public, si on a les moyens, Voilà. et si on veut un écran de cette taille. Voilà, mais qui malgré tout, c'est le revers de la médaille, est assez encombrant. Alors on peut se dire aussi, est-ce que ça peut remplacer un PC? Parce que finalement, ce grand écran, le clavier, etc. Pas tout à fait, parce qu'on n'est pas sous macOS 10, on est toujours sous iOS, avec les contraintes et les avantages que ça peut avoir. On ne peut pas véritablement comparer cette machine avec un vrai PC. Bien entendu. On gagne en confort de vision, d'utilisation, mais en revanche, après, il faut le ranger dans le sac, et ça prend plus de place qu'un petit iPad mini. Dernière chose, c'est le prix, et là, accrochez-vous bien à votre canapé, les amis. Jérôme, t'es bien accroché? Ça va? Parce que là, franchement, ça décoiffe. L'iPad Pro commence à 919 € pour monter jusqu'à 1249 € pour la version 128 Go 4G. Et attention, pour ce prix-là, vous n'avez pas le stylet et vous n'avez pas le clavier. Ce sont des options. Voilà, c'est dit. En tout cas, Apple a toute sa gamme maintenant d'écrans. Ça me fait penser un peu à Samsung, qui a été le premier à décliner du plus petit au plus grand. Maintenant, ça existe aussi du côté de la marque à la pomme.